Bonjour à tous les béliers. Je vous souhaite un bon mois de septembre et par le fait, une bonne rentrée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Nous allons parler du mois de septembre et de ce qu'il vous réserve. Alors n'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder septembre avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. La rentrée est là et avec elle un mois de septembre qui peut être synonyme de changement et de résolution nouvelle. Nul besoin d'être timide ou introverti car septembre attend de vous de la détermination, de la motivation et une avancée très nette de vos objectifs. Ce sera ici le moment de faire, de mettre en place, de réfléchir à vos intentions et de vous donner les moyens de réussir dans vos entreprises ou dans votre travail. Chiron oscillera à cause de sa rétrogradation entre le 12e et le 10e degré, ce qui le maintient dans le second décan du signe. Aussi, pour ceux d'entre vous qui ont le soleil natal entre le 2e degré et le 21e degré, car en accord de soleil qui est un luminaire, un orbe de 10 degrés, il peut y avoir des événements qui seront synonymes de changements importants dans votre vie sociale. D'autre part, Chiron peut être porteur de situations qui seront liées à la façon dont vous aurez su vous imposer, entraînant alors des événements qui ont fait suite à votre façon d'être. Il faut également prendre en considération que certains d'entre vous vont dresser un bilan de leur vie sous cet aspect Chiron-Soleil et peut-être s'apercevoir qu'ils ont le sentiment d'une aliénation sociale ou professionnelle qui ne correspond plus à leurs attentes. Vous éprouverez le besoin, voire même la nécessité de remettre les choses à leur place d'une manière ou d'une autre. Chiron peut aussi faire prendre conscience que la santé est importante, car il peut même mettre en évidence des troubles inattendus pour vous ou pour vos proches. Chiron entraîne donc des envies de grands changements en ce mois de septembre. Du 1er au 14, Mars, votre maître, sera en Vierge. Il aura tendance à canaliser vos actions et à les rendre plus ciblées, plus précises aussi, ce qui permettra une approche plus méthodique des problèmes, mais aussi des objectifs. Mars n'enlève en rien votre vitalité ou votre dynamisme, mais il active un mode de pensée plus scrupuleux qui conduit à des résultats plus fructueux. Pour les béliers qui ont Mars natal en Vierge, il y aura une activité plus soutenue, une énergie plus importante encore qui vous entraînera. Il faudra toutefois vous méfier de votre trop grand sens critique qui pourrait vous jouer des tours. Et d'une manière plus générale, pour tout le monde d'ailleurs, Mars vous donnera le désir d'être utile et cela vous ouvrira des portes à n'en pas douter. Dès le 15, Mars passera en Balance. Et il va vous offrir une étincelle nouvelle qui rejaillira sur votre vie amoureuse. Mars, c'est l'ardeur et la spontanéité. Et la Balance, c'est l'attirance et le charme. Il va donc y avoir un troublant mélange de séduction volcanique qui attirera à vous les partenaires sans même que vous ne soyez dans un jeu amoureux. Sa présence en Balance peut vous permettre de redonner un nouvel élan à votre couple ou simplement vous permettre de faire quelques rencontres parmi lesquelles il vous faudra tout de même faire le tri. Mars en Balance, c'est aussi les initiatives dans le travail et les projets sur lesquels on doit s'attarder pour les mener à leur terme. Septembre verra évoluer vos idées si vous leur accordez du temps. Toutefois, cette position martienne vous met en garde contre les jaloux et les envieux qui pourraient devenir des concurrents. Il demande donc une certaine prudence dans les transactions, les collaborations, les associations et les procès, tout du moins pour ceux qui en ont en cours. Mars, ainsi positionné, c'est aussi l'émergence de la force et de l'agressivité, ce qui implique qu'il ne faut nullement s'y prêter.
Pour savoir si vous êtes soumis ou soumise à ce type d'influx agressif, reportez-vous à votre thème natal et étudiez avec soin les aspects que reçoit votre Mars. Si ceux-ci sont positifs, alors le climat d'incertitude et d'agressivité sera de toute évidence moindre. Le 2, Mars sera opposé à Neptune en Poisson. Il est possible ici que vous soyez en rébellion face aux situations qui vous donneraient le sentiment d'être conditionné par un environnement socio-géographique particulier. Vous aurez dans l'idée d'organiser votre vie comme vous l'entendez et de l'irritabilité pourrait se faire jour si vous ne pouviez mettre en place les objectifs que vous vous êtes fixés. Cette opposition vous invite également à avoir un programme déterminé afin que Neptune ne puisse vous faire tourner en rond. D'autre part, Neptune amène les idées un peu floues, alors que Mars vous conseille de garder l'esprit clair. Le 6, Mars sera en trigone à Pluton, et c'est ici un aspect solide qui vous pousse au travail et à la réussite. L'ambition est renforcée et la détermination farouche. Il est possible que vous ne lâchiez rien et que vous restiez fixé sur vos buts, trouvant le moyen de les réaliser et d'obtenir les appuis dont vous pourriez avoir besoin si cela s'avérait nécessaire. Vous pourrez certes être complaisant aux besoins, mais vous vous sentirez néanmoins dans l'obligation d'accomplir le travail que vous vous êtes fixé, et à cause de cela, vous vous formaliserez peut-être de toute interférence que vous pourriez subir. Avec ce trigone, il devient aussi nécessaire que vous développiez la patience et que vous accordiez plus de crédit à vos énergies féminines. Le 7, Mars sera conjoint à la Lune en Vierge et vous serez ici avec une fougue et un punch qui peut même s'avérer difficile à suivre. Toutefois, l'énergie de cette conjonction en Vierge est tellement puissante qu'il sera de toute évidence préférable de l'extérioriser plutôt que de la garder pour vous. Si votre Mercure natal se trouve en Vierge, alors vous aurez tendance à être caustique et à avoir le sens de la répartie avec en même temps un esprit très vif et rapide. Si votre Vénus natale se trouve en Vierge, alors cette conjonction Mars-Lune apportera quelques risques de désaccord dans vos amours, surtout si elle reçoit quelques aspects négatifs, notamment de Saturne. Et si votre Jupiter natal se trouve en Vierge au moment de votre naissance, alors cette conjonction impactera d'une manière positive votre statut social et votre évolution professionnelle, avec des possibilités d'être suffisamment dans le concret pour voir se réaliser vos objectifs. Le 22 et le 23, la Lune sera chez vous. Elle semble apporter une ambivalence particulière qui vous fera osciller entre un dynamisme certain, mais une crainte à prendre certaines décisions, à la fois obstinée, indocile, mais tout en même temps inquiet ou inquiète, avec une tendance à repousser les choses au lendemain. Il sera peut-être difficile de vous y retrouver, tant des courants contraires vous envahiront. Pour autant, vous bénéficierez toujours de votre puissance de travail et n'aurez de cesse que d'aller de l'avant. Et nous terminerons par le 25, où Mars sera en trigone à Saturne, en Verseau, de quoi finir le mois sur une note positive et plutôt constructive. Avec ce trigone, vous allez pouvoir consolider les situations qui vous paraissent en avoir besoin et vous allez pouvoir prendre les décisions que vous ressentez comme importantes pour vous. En somme, septembre promet une rentrée un peu agitée dans laquelle vous allez vous engouffrer armé de vos convictions et de vos ambitions. Certes, il faudra par instant calmer votre tempérament de feu, mais vous en servir pour donner de l'ampleur à votre situation et renforcer votre vie personnelle et amoureuse. Septembre sera pour vous un automne dynamique mais réalisateur. Merci pour votre écoute. Agréable mois de septembre à vous toutes et à vous tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.